Hello, bonjour et bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai décidé de tester. Ouais, j'ai décidé de tester le gel au gombo. Oui, le gombo que l'on mange là, le gombo avec lequel on cuisine, avec lequel on fait la sauce pour manger du couscous. Le couscous de chez moi, le couscous au Cameroun. Oui, j'ai bien pris ce gombo. Et j'en ai fait du gel que j'ai ensuite mis sur mes cheveux. Aujourd'hui, nous allons voir le résultat. Mais avant, laissons passer le générique et on se retrouve juste après pour voir comment est-ce que j'ai réalisé ce gel-là. Alors mes chéris, pour réaliser ce gel de gombo, voilà un peu tout ce que j'ai fait. Alors, pour réaliser mon gel au gombo, je vais me servir uniquement du gombo et de l'eau. Pour ce faire, j'aurai besoin de ce gombo qui est tout frais. Ensuite, je vais bien évidemment utiliser une marmite que je vais mettre de l'eau et je prendrai de l'eau de source, cette quantité-ci. Je vous laisserai les informations sur les composants de ce gel en intégral dans un article sur mon blog. Alors, pour réaliser mon gel, je vais découper mon gombo. Est-ce que vous pouvez voir? Voilà. Je vais tout d'abord nettoyer les têtes de mon gombo. Et pour être un peu plus rapide, je vais déjà allumer le foyer et y ajouter de l'eau. Je ne vais pas faire une grande quantité de gel. Vous voyez à quoi ressemble l'eau. J'ajoute juste un peu. Environ 0,5 centilitres. Pendant que mon eau chauffe, ou alors prenne une température plus ambiante, je vais me concentrer sur mes gombos. Je vais les découper en très fines particules afin de privilégier la sortie du gel. Mon gombo est découpé. On va plus qu'attendre que l'eau chauffe. Si vous constatez, l'eau a déjà également une bonne température. Ce que je vais faire, je vais y ajouter notre gombo. Je vais tourner mon gombo au fur et à mesure et je vais éviter de recouvrir la marmite. Vous voyez à quoi ça ressemble? Je vais baisser juste un peu le feu pour que mon gombo reste toujours tendre. Je vais tourner au fur et à mesure et chaque fois je vais regarder pour voir quelle est la texture. J'aimerais que la texture soit un peu plus lourde. Je crois que là je vais obtenir un très bon gel. J'espère en fait. Regardez à quoi ça ressemble. À ce niveau, je peux arrêter le feu. Et ce que je vais faire, je vais filtrer mon résultat et cela 2 fois. Dans un premier temps, je vais filtrer à l'aide d'un filtre comme ça. C'est un peu difficile que je fais avec une seule main. Voilà. Pour éviter d'avoir des résidus dans les cheveux, je vais une fois de plus filtrer mon mélange à l'aide de ce tissu-ci. Cette fois-ci, c'est ici que je vais filtrer de nouveau, comme je l'ai déjà dit, afin d'éviter d'avoir des résidus dans les cheveux. Et le mieux, c'est toujours de filtrer votre gel lorsqu'il est chaud.
Voilà, mon gel est prêt. Je vais le laisser refroidir. Ensuite, je vais y ajouter ma substance antibactérienne que vous connaissez tous. J'ai déjà parlé de ça dans ma vidéo. Je laisse le lien juste en haut là. Pour celles qui seront intéressées, vous pouvez aller voir la vidéo et voir de quel produit je parle exactement. Antibactérien. Je vais laisser reposer. Ensuite, je vais laisser dans le frigidaire ou alors au frais pendant 24 heures. Et ensuite, allons appliquer sur les cheveux. À tout à l'heure ou alors à demain. Après avoir fabriqué mon gel de gombo, je l'ai laissé reposer, comme je vous ai dit dans la vidéo, pendant 24 heures au réfrigérateur, donc au frais. Ensuite, le lendemain, à la même heure où j'ai fait mon gel de gombo, je suis allée dans la salle de bain appliquer mon gel. Allons juste là derrière voir comment ça s'est passé. Vous avez bien vu comment j'ai fabriqué mon gel de gombo. Aujourd'hui, on va l'appliquer. Mais avant, je tiens à vous rappeler ce que j'ai fait avant de débuter l'application aujourd'hui. Alors, j'ai fait mon gel, je l'ai transfasé dans ce contenant que j'ai laissé reposer pendant 24 heures. Et aujourd'hui, je l'ai juste appliqué dans cette boîte-ci parce qu'elle est tellement facile pour appliquer. C'est un bec applicateur, comme vous pouvez le constater. Je vais mettre ça sur mes cheveux et ensuite je vais sceller l'hydratation avec cette huile-ci. Juste pour un rappel, je venais de me faire des soins de cheveux, j'ai fait juste un shampoing normal et ensuite j'ai mis un masque question de démêler mes cheveux. Voilà. Alors, passons à l'application. On va voir ce que ça va donner. Je vais faire quelques sections faisant des twists également. Donc, je crois qu'en mettant comme ça, c'est plus facile pour moi. Une fois que j'ai mis sur la main, wow, ça glisse vraiment. Il y a quand même l'odeur de gombo là. Ça me plaît pas trop. J'ai déjà une idée sur comment je peux faire pour me débarrasser de cette odeur de gombo. C'est vrai que j'ai mangé du gombo, mais l'odeur de gombo sur mes cheveux, ça ne me fait pas du tout plaisir. Je ne remarque aucune boucle. J'espère que ça va boucler ça. Ensuite, je vais appliquer de l'huile et je vais faire une cuisse. Je vais continuer à faire mes twists. On a pratiquement terminé. Regardez ce que ça fait. Ça tire. Et là, on scelle l'hydratation. Voilà, les cheveux font déjà leur shrinkage. De toute façon, j'avais mis ma substance antibactérienne pour conserver ce gel, donc je peux continuer à garder. Il en reste un peu et je pense que je peux garder jusqu'à une semaine encore. Je sais pas, peut-être ça m'aidera à plaquer un peu la devanture. Bon, voilà mes twists. Le but est de laisser comme ça pendant 24 heures. J'espère justement que ça pourra faire ces 24 heures là. Que ça pourra sécher en 24 heures. Mais si ce n'est pas le cas, je vais juste prolonger la durée. Et comme toujours, pour éviter l'effet shrinkage, je vais arrêter un pompon ou alors deux. Voilà. C'est tout pour l'application. Voyons voir le résultat alors. Est-ce que vous êtes impatient? Moi, je suis très impatiente. À tout
À tout à l'heure ou alors à demain. J'espère que vous avez pu enjoy toute la préparation jusqu'à l'application. Aujourd'hui, je vais défaire mes cheveux devant vous. Ensemble, on va voir le résultat. On va voir quelle est la différence entre le gel de gombo et le gel de lin. Est-ce que ce gel de gombo est encore meilleur? Ça, je ne sais pas. C'est la première fois que je l'applique. Quand j'ai appliqué cela, on m'a dit que c'était du gaspillage. Mais c'est pas un problème. Détachons un peu. Ce que je vais faire, je vais commencer par mettre un peu d'huile sur mes mains. Et c'est ça que je vais mettre. Je vais mettre juste un peu. Question de m'hydrater les mains afin de ne pas abîmer les boucles. Je vais commencer tout juste derrière. Et pendant que je détache, je vais essayer de détacher afin d'avoir un peu plus de volume. Une chose que je peux déjà réaliser est que mes cheveux restent hydratés. Et c'est une bonne chose. Ouais. Bon, je vais dire que il n'y a pas vraiment de boucle pour l'instant. Continuons à défaire et puis on va voir quoi. Vous pouvez déjà voir un résultat là. Je vois juste que c'est pas assez bouclé. On va continuer puis on va voir. Bon, je suis pratiquement à la fin des tresses. J'ai presque fini de les défaire, mais je suis un peu déçue. On peut dire vraiment déçue quoi, parce que je me disais, oh le gel de gombo. Quand j'ai vu d'autres youtubeuses, d'autres filles qui ont appliqué ce gel, je vous assure, le résultat était déjà, je me suis dit, waouh, c'est sûr quand je vais appliquer ceci sur mes cheveux, ce sera la bombe quoi. Mais là, pour vous dire vrai, je ne vois pas la différence. Il n'y a pas de boucle nouvelle. J'ai même plutôt l'impression que mes boucles habituelles n'y sont plus là. La seule différence, c'est que mes cheveux sont hydratés bien que je n'ai pas appliqué une crème. Wow. Si c'était vraiment bouclé comme cette partie-ci, j'allais être vraiment très fière. Je ne sais pas si c'est parce que le gel de gombo n'était pas assez lourd. Quand même. Est-ce que c'est souvent assez lourd? C'était léger, vous avez bien vu à quoi ça ressemblait. Voilà donc à quoi ressemble le résultat du gel de gombo sur mes cheveux. Les boucles ne sont pas aussi définies que j'avais attendu. Mais les cheveux sont tout de même bien hydratés. C'est le résultat qu'on attend. Laisse maintenant à savoir combien de temps ces cheveux resteront hydratés. Regardez, appréciez le résultat. Bien que le fait pour moi d'avoir fait plusieurs twists était dans le but de maximiser mes boucles. Mais là, je n'ai pas assez de boucles comme attendu. Et j'ai l'impression que le gel de lin me va encore plus que le gel de gombo. Cependant, le gel de gombo garde mes cheveux encore plus hydratés que le gel de lin. Alors, il est question de choisir quel est ce gel naturel qui nous va le mieux. Le gel de gombo est bien. Il me fait hydrater les cheveux. Ça, c'est clair. Mais le gel de lin, quant à lui, je l'avais appliqué avec la poudre de moringa. Donc, je ne saurais dire si le gel de gombo est préférable au gel de lin pour l'instant. Je vais réessayer une autre application du gel de lin, cette fois-ci sans moringa, et je vous laisserai suivre les résultats. Mais avant, c'est tout, et je ne suis pas tout à fait déçue, comme je l'ai dit au début, du résultat. Dites-moi, est-ce que vous êtes déçus? Regardez vous-même à quoi ça ressemble. Oh, waouh! C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification afin d'être informé lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Merci d'être toujours présent pour mes vidéos ou présent pour moi. Je vous remercie de tous vos abonnements et de tous vos soutiens. Je les reçois de partout et je vous fais un big love. Portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Bisous.